Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner la migraine. Aujourd'hui, on va parler d'un problème très fréquent, un peu tabou, parce que pour oser venir consulter pour ce genre de soucis, parfois, faut oser faire le premier pas tout de même, c'est les histoires de mauvaise haleine. Alors, si ça ne vous concerne pas ou si vous n'avez jamais consulté pour ça, c'est vrai que ça peut vous paraître quand même peu croyable qu'il y ait des gens qui consultent pour ce genre de problème, mais ça existe parce que vraiment dans la vie de tous les jours pour les personnes qui sont concernées, eh bien c'est vraiment très invalidant, handicapant vis-à-vis des autres, de la vie en société, etc. Et forcément, au bout d'un moment, ça impose à certaines personnes d'essayer de trouver une solution. Et finalement, du coup, la mauvaise haleine, est-ce que derrière ce problème, on a des causes qu'on peut bien identifier et du coup, par conséquence directe, les soigner pour être tranquille avec ce problème? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est oui. Il existe différentes causes de ce qu'on appelle en médecine l'halitose, qui est le mot médical pour dire mauvaise haleine. Alors, avant de commencer par des causes très fréquentes et qui peuvent vous paraître évidentes, je vais commencer par des causes qui ne sont pas forcément connues de tout le monde, mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Alors, il y a quelque chose, quand je le montre aux gens, ils sont assez étonnés, surtout quand en fait ça les concerne directement, mais qu'ils ne sont pas au courant. C'est ce qu'on appelle le caséum. Donc, je vais vous montrer des images. On va essayer de se décaler, histoire que je puisse insérer des petites images ici. Mais au niveau des amygdales, chez certaines personnes, on a des genres de crevasses qui vont se remplir d'une substance blanchâtre. Vous voyez les images ici, c'est quand même assez étonnant, impressionnant. Mais franchement, faites un test, ouvrez la bouche, faites « Ah » et regardez-vous dans le miroir. Et je suis sûr, c'est quasiment sûr que parmi vous, il y en a qui vont découvrir ces taches blanches sur les amygdales. C'est du caséum, c'est pas du tout grave, mais chez certaines personnes, on va en avoir beaucoup et ça peut procurer justement des odeurs bizarres et parfois de la mauvaise haleine. Bon, il faut savoir que c'est pas grave et que ça s'enlève quand même assez facilement. Bon, avec le doigt, c'est peut-être un petit peu compliqué, pardon, mais il existe des petits ustensiles avec lesquels, sans se faire mal, on peut appuyer doucement sur l'amygdale pour extraire justement le caséum. Bon, si je trouve une petite vidéo, je vous l'insère ici, mais vous allez voir, il n'y a rien de foufou, mais par contre, c'est la cause parfois de mauvaises odeurs au niveau de la bouche. Alors la mauvaise haleine, elle va être causée par justement l'évacuation de ce qu'on appelle des composés volatiles qui vont être souvent la conséquence de réactions chimiques qui mettent en jeu des bactéries finalement. Et si on parle de bactéries, parfois, on peut en trouver une qui n'est pas forcément très connue de tout le monde au niveau de l'estomac, une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui va générer beaucoup d'acidité d'ailleurs au niveau de l'estomac. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'ulcère de l'estomac et l'implication de Helicobacter pylori dans ce genre de problème. Mais voilà, je regarde un petit peu les études, etc. Et il y en a qui montrent qu'il y a peut-être justement un lien entre l'infection à Helicobacter pylori et le fait d'avoir une mauvaise haleine. Et en parlant d'estomac, par exemple, le fait d'avoir du reflux, des remontées acides de manière régulière, ça peut entraîner aussi la mauvaise haleine. Donc vous imaginez bien, on identifie un petit peu le problème. Si on s'occupe du problème, on s'occupe aussi de la conséquence qui est finalement la mauvaise odeur au niveau de la bouche. Après, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, j'ai vu une jeune femme qui a ce qu'on appelle des bronchectasies, donc une dilatation des bronches. Sans forcément que derrière, il y ait une maladie là, mais la bronchectasie, la dilatation des bronches, va faire qu'il va avoir un encombrement bronchique important quotidien, donc qui nécessite de faire de la kinésithérapie respiratoire pour évacuer. Mais vous imaginez bien que, par exemple, après une nuit de sommeil, elle a les bronches très encombrées, il y a des choses à évacuer. Et ben voilà, elle souligne que le matin, il y a toujours cette mauvaise haleine. Même si vous allez dire la mauvaise haleine du matin, etc., ça concerne tout le monde. Mais là, on est vraiment dans un cas particulier où ce que je veux vous dire, c'est qu'un problème au niveau vraiment respiratoire, au niveau pulmonaire, va engendrer aussi une mauvaise haleine. Donc, l'origine justement de cette mauvaise haleine, elle peut être vraiment aussi au niveau respiratoire. Donc, je vous ai dit au niveau digestif, au niveau respiratoire. Tout ça pour dire que c'est pas forcément que au niveau de la bouche. Et évidemment, si on s'arrête sur la bouche, pour être très simple, il y a l'état bucco-dentaire. Si vous avez un mauvais état bucco-dentaire, eh bien évidemment,
on peut aussi avoir des problèmes. Mais il y a des choses simples sur lesquelles on peut s'arrêter, que les gens ne savent pas forcément. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Vous voyez, là, avec du fil dentaire, on va, c'est pas forcément beau à voir pour tout le monde, mais on va réussir à enlever beaucoup de choses entre les dents. Et en fait, tout cet amas, bah, vous imaginez bien qu'accumuler justement dans les sillons entre les dents, ça peut générer aussi une mauvaise haleine. Donc voilà, d'où la nécessité, parfois, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, il n'y a rien de mal à le faire, d'avoir du fil dentaire pour évacuer ce qu'on peut retrouver entre les dents et qui peut causer justement cette mauvaise haleine. Enfin bref, je ne vais pas forcément être exhaustif sur toutes les causes qui peuvent justement générer des mauvaises odeurs au niveau de la bouche, mais c'était une vidéo quand même pour vous illustrer qu'un petit souci, encore si je peux dire petit souci, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, franchement pour ceux qui le vivent, c'est pas facile, mais pour vous dire que ce symptôme qui peut paraître entre guillemets banal, peut justement avoir derrière différentes causes auxquelles on ne pense pas forcément, mais sur lesquelles en vrai on peut intervenir et parfois du coup soulager grandement les gens qui sont concernés, d'où l'importance de l'avoir en tête. J'espère qu'avec cette vidéo vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu médical, à apprendre toujours un petit peu plus justement sur votre santé et sur la médecine tout simplement. N'hésitez pas à liker la vidéo et sur ce, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Allez, portez-vous bien et prenez soin de votre santé. Allez, ciao, ciao.